Tenant fermement sa nouvelle épée dans sa main, Rick sent la puissance palpiter dans sa main encore plus qu'auparavant, tandis que le poids de la lame semble avoir été réduit de moitié. Après avoir ouvert le système Dieu de la guerre, Rick constate que les caractéristiques de la lame ont considérablement changé. Elle possède deux nouvelles propriétés, un tranchant accru et une attaque de classe spéciale. De plus, la lame augmente désormais considérablement la dextérité et la force de l'utilisateur. Voyant que le personnage principal aimait sa nouvelle épée, Alice lui propose de devenir sa grande sœur et de toujours l'aider dans ce type de travail. Ce à quoi Rick leva le nez, marmonna qu'elle n'a qu'un rang de plus que lui, et en plus, elle ne croyait pas qu'il pouvait vaincre le monstre lui-même. Après quoi Alice ajoute que s'il était d'accord, il pourrait toujours obtenir d'elle une bonne réduction sur la refonte de n'importe quelle arme météorite. En entendant cela, Rick accepte immédiatement cette proposition. Appelant Rick son nouveau petit frère, Alice rit de son rire éclatant. Elle est heureuse qu'ils soient désormais amis, car il lui fournira toujours un arsenal différent et intéressant pour s'entraîner, ce qui l'aidera à maîtriser rapidement les compétences d'un ouvrier de fonte. Pour cimenter leur nouvelle amitié, Alice lance à Rick une carte VIP. Avec son aide, Rick pourra bénéficier d'avantages dans tous les centres commerciaux du pays, ainsi que de se rendre dans des endroits spéciaux inaccessibles à la plupart des gens ordinaires. Après avoir dit au revoir à sa nouvelle sœur, Rick décide de se rendre dans la zone de test afin d'essayer sa nouvelle épée en combat. Les zones de test sont des endroits où les combattants peuvent tester leurs armes avec l'aide d'entraîneurs spéciaux. Pour devenir entraîneur de combattants météorites, vous devez être un puissant guerrier météorite et également posséder une arme avec une pierre d'au moins le niveau F. Le salaire de ces personnes est élevé, c'est donc un endroit savoureux. Fondamentalement, tous les entraîneurs ici forment des combattants de la catégorie initiale avec des armes incrustées de noyaux de bêtes faibles. Mais si un combattant très fort d'un rang au moins intermédiaire vient dans l'arène, alors pour de tels cas, il y a un entraîneur spécial sur le terrain d'entraînement. Dans cette arène d'entraînement, ce type est Jim. Il est un combattant de catégorie avancée et possède lui-même un noyau de rang E. Ayant appris qu'un visiteur muni d'une carte VIP noire était arrivé à la zone d'entraînement, Jim était très content car il s'ennuyait déjà des combattants faibles. En vue de l'approche d'une bataille à grande échelle, le passage vers l'arène a été bloqué afin qu'aucun visiteur occasionnel ne soit blessé. En entrant dans l'arène, Rick tient sa lame dans ses mains, anticipant le prochain combat avec son entraîneur. Après quoi il entendit une voix derrière lui et se retourna. Devant lui, il vit Jim et une Alice souriante. Jin a la carrure d'un adversaire très redoutable, et ses mains sont posées sur une énorme hache à deux mains de la taille d'un petit homme. En regardant Rick, Jim est surpris qu'il soit si jeune et qu'il possède déjà une arme de ce niveau. Jim salue Rick puis ajoute qu'il a une très bonne lame, mais qu'elle ne sert à rien si un gamin comme lui l'utilise. Jim semble incarner un ours féroce, tout aussi énorme et fort. Il est plus grand de la tête et des épaules que Rick et le surpasse également en termes de niveau de combattant car il est un guerrier météorite avancé. Les combattants se sont positionnés dans des zones opposées de l'arène, se préparant pour le combat à venir. Le silence régnait sur tout le terrain d'entraînement, et toutes les personnes présentes avaient peur de faire le moindre bruit. Rick avait beaucoup entendu parler de Jim car ils vivent dans une petite ville. Il était une fois, alors qu'il était encore un combattant de catégorie intermédiaire, il était capable de vaincre à lui seul 100 monstres de niveau E. En l'observant, Rick ressent une aura similaire à celle qu'il a ressentie lors du combat avec Suzanne. Rick comprend que la seule option pour égaliser d'une manière ou d'une autre leur différence de force est d'utiliser son épée, car cela augmente considérablement son agilité et sa force. Réalisant que Jim utilise une lourde hache à deux mains, Rick se propulse rapidement dans sa direction, s'appuyant sur sa grande agilité. Après quoi il exécute rapidement de nombreux coups précis, visant le corps de Jim. Jim remarque d'une manière ou d'une autre ses coups. La rapidité et l'agilité du personnage principal le surprennent grandement. Après quoi Jim prend une pose défensive et fait tourner son énorme hache à deux mains d'une seule main, bloquant ainsi complètement tous les coups de Rick. Au moment où il bloque le coup, Rick voit une opportunité d'attaquer à nouveau avant que Jim ne retrouve son équilibre. Ce faisant, il active sa capacité de perception, et à la même seconde, il tente d'attaquer à nouveau, dirigeant sa lame vers le corps de Jim. Mais Jim, traitant Rick de garçon naïf, lance une puissante attaque avec son autre main libre, projetant le personnage principal à plusieurs mètres en arrière d'un coup violent. Rick peut à peine se tenir debout. Il est surpris de la puissance que lui donne sa hache. S'il n'avait pas une épée qui augmentait sa force et son agilité, Rick ne se serait peut-être pas relevé du tout de ce coup. En regardant leur combat, Alice doute que Rick soit capable de vaincre Jim, mais elle ne perd pas espoir et veut qu'il donne le meilleur de lui-même.
Jim rappelle à Rick qu'ils sont dans l'arène pour tester des armes, pas pour s'entraîner, il devrait donc montrer toute la puissance de sa lame activée, après quoi il active sa hache, formant un vortex d'une puissante aura rouge autour de lui. Activant sa hache, Jim dit que c'est maintenant au tour de Rick de montrer la véritable puissance de son épée. Rick accepte l'offre de Jim et active également sa lame. Après quoi il adopte une posture d'attaque et se concentre pleinement sur son arme. En une fraction de seconde, il couvre la distance entre son adversaire et lui avec un sprint rapide. En cet instant, Jim attaque mais Rick l'attaque également en réponse. Après la collision de la lame et de la hache de combat, un bruit fort est émis qui résonne dans toute la zone, et la lumière vive des armes activées colore toute l'arène. Rick retient à peine tout le poids de la hache de Jim, réalisant qu'il ne pourra pas le supporter plus longtemps. Mais à ce moment, le personnage principal se souvient de la nouvelle capacité de sa lame. Continuant à repousser l'assaut de Jim, Rick active le système Dieu de la guerre et utilise son nouveau mouvement appelé pénétration. Après quoi sa lame glisse habilement devant la hache de Jim et passe tangentiellement près de son visage, laissant ainsi une blessure sur sa joue droite. En voyant son sang, Jin fut pris d'une rage folle, et il utilise la capacité de sa hache, qui est appelée destructeur de montagne. Après son activation, Jim se met à tournoyer dans un tourbillon fou, détruisant tout sur son passage. Sentant la puissance de cette attaque, Rick a à peine le temps de reculer après son attaque. Jin voit que tout le terrain d'entraînement dans le rayon d'attaque a été détruit et que le sol s'est transformé en un tas de pierres. En regardant sa main, Jim est surpris qu'un si jeune combattant soit capable de le forcer à activer sa capacité de rang E. Sur ce, il fut décidé de mettre fin à la bataille et l'entrée de l'arène redevint publique. L'un de ses subordonnés a immédiatement couru vers Jim pour tenter de remonter le moral de son capitaine. Il dit que Rick a simplement eu de la chance de bloquer son coup et que toute sa force ne dépend que de l'épée et rien de plus. En réponse à cela, Jim le regarde de travers, le traitant de nul sans éducation. Après tout, même si une arme est bonne en soi, pour révéler pleinement sa puissance, elle doit avoir un propriétaire approprié, en particulier pour une arme avec un noyau muté. Après cela, Jim rattrape Rick, qui vient de quitter l'arène et l'appelle par son nom pour la première fois. Il lui demande de l'excuser d'avoir utilisé accidentellement sa capacité de niveau E, car cela aurait pu laisser des blessures sur son corps et ajoute également que s'il l'a blessé d'une manière ou d'une autre, il paiera pour tous les soins médicaux. Rick est surpris par la gentillesse de Jim car il lui semble être une personne plus sévère. En se frottant l'arrière de la tête, il lui dit qu'il va bien. En guise d'adieu, Jim dit à Rick que son épée est extrêmement puissante, mais que ses compétences pour l'utiliser sont rudimentaires. Donc, pour devenir encore plus fort, il doit entraîner ses compétences de niveau E. En regardant la conversation amicale entre Rick et son entraîneur, Alice suggère au personnage principal de donner un nom à sa nouvelle lame. Rick est d'accord avec cela car une grande épée a besoin d'un grand nom, après quoi il appelle sa lame le broyeur d'os. En arrivant chez lui, Jim ressent une vive douleur émanant de la blessure à l'épaule. En la regardant, il se rend compte que s'il n'avait pas utilisé sa compétence de niveau E, il aurait pu se retrouver sans bras. Jim est surpris de la grande force de la lame du protagoniste. Pour passer le temps en attendant son rendez-vous avec Peter et Monica, Rick se promène dans le centre commercial à la recherche d'équipements ou de compétences qui lui conviendraient quand soudain, il entend un bruit venant d'une foule proche, formant comme un cercle. Dans la foule, il entend un gars essayer de négocier à voix haute avec certaines personnes pour qu'ils leur rendent leur argent en échange de leurs pierres. Rick se rend compte que cette voix appartient à Peter. À cet instant, on nous montre Peter et Monica entourés d'une foule de spectateurs, et en face d'eux se tiennent 3 combattants de la catégorie initiale, montrant de toute leur apparence quel genre de racailles ils sont. Le groupe de 3 combattants de la catégorie initiale affirme que Monica a volé leur noyau de bête de rang F. De plus, ils ajoutent que ce noyau était muté. Déjà quelque peu battu, Peter essaie de raisonner les bandits en leur disant que si Monica leur a volé quelque chose, alors il est prêt à compenser intégralement toutes leurs pertes. Les bandits regardent Peter avec dédain, lui disant qu'apparemment il ne comprend pas à qui il a affaire parce qu'ils sont des combattants de météorites et qu'ils n'ont visiblement pas besoin d'argent. Après quoi, l'un des bandits pointe son doigt en direction de Monica, disant que cette beauté leur a volé la pierre et qu'elle doit maintenant la payer elle-même. Ce que Monica refuse car elle ne leur a pris aucune pierre et ce ne sont juste que des racailles. En entendant cela, l'un des membres de ce groupe dit qu'elle n'a pas besoin de payer d'argent car ils vont simplement chercher de leurs propres mains et s'ils ne trouvent rien, ils partiront immédiatement. Peter couvre le corps de Monica, les traitant de salauds. Il dit que la première personne qui la touchera le regrettera amèrement, mais ces mots n'ont pas du tout effrayé les bandits. Et à la même seconde, Peter voit un poing voler rapidement vers son visage de nulle part. Mais le poing du bandit atterrit contre une sorte de barrière, et lui-même ne peut pas comprendre ce qui se passe.
Ensuite, on voit Rick se tenir avec confiance devant eux, couvrant ses amis de son dos et tenant facilement le poing du bandit d'une main. Rick dit aux racailles qu'ils seront vraiment désolés d'avoir décidé de se moquer de ses amis. Et au même instant, d'un léger coup de main, il assomme l'un des bandits. Remarquant sa puissance, Peter et Monica sont perplexes car la dernière fois qu'ils se sont vus, Rick n'était pas plus fort qu'une personne ordinaire. Rick regarde d'un air démoniaque les salauds qui ont attaqué ses amis, leur disant d'attaquer et de lui montrer la même puissance avec laquelle ils ont obtenu le noyau de la bête. Voyant que Rick a assommé leur frère, les combattants restants du groupe se sont frottés les poings, discutant du fait qu'ils paieraient maintenant pour ce coup. Après quoi, ils attaquent Rick en criant, lui disant qu'ils s'occuperont d'abord de lui, puis ils s'amuseront avec la fille derrière lui. Mais Rick n'essaie même pas d'esquiver leur attaque, mais les contre-attaque immédiatement avec des coups rapides sur tout le corps. Puis ils jettent leur corps sur le côté comme un ballon de basket. Ayant un peu repris leurs esprits, les bandits tentent d'attirer l'attention sur eux en disant qu'un voleur est apparu dans le centre commercial et qu'il a volé leur noyau de bête puis les a battus. Mais soudain, ils sentirent derrière eux une forte aura, d'où la chair de poule parcourait tout leur corps. Cela les a fait se taire. Derrière eux se tenait Jim, qui semblait avoir encore grandi depuis leur dernière rencontre. Les spectateurs qui regardaient le combat étaient surpris que Jim soit là, car il était désormais censé se rendre dans sa nouvelle guilde. Mais Jim ne prête pas attention aux spectateurs, mais demande seulement à Rick s'il avait besoin d'aide. Après quoi il note les noms des combattants du groupe dans son carnet, leur assurant qu'il passerait les 2 prochaines années dans un endroit peu agréable. Après quoi il se tourne vers Rick, lui disant que de tels incidents ne se produisent généralement pas dans un endroit aussi calme. Lorsqu'ils apprennent que Jim va rejoindre une guilde, les voyous sont époustouflés. En regardant Rick, Peter et Monica n'en croient pas leurs yeux car ils parlent à Jim d'un ton calme comme s'il était un combattant égal. Après avoir dit au revoir à Jim, les amis montèrent dans la voiture de Peter. Finalement, Jim demande à Rick de ne pas se perdre et s'il a des problèmes, il l'aiderait toujours. En regardant la voiture s'éloigner, Jim pense qu'à son arrivée à la guilde, il demandera certainement une recommandation pour Rick car ses compétences sont uniques pour un si jeune âge. Enfin, les amis ont pu se rendre dans leur café local préféré. L'arôme des plats locaux éveille même l'appétit des plus vrais gourmets. Comme promis, Rick commande à ses amis une table pleine de nourriture et de boissons. À ce moment, Peter lève son verre et propose de porter un toast à de vieilles amitiés. Après avoir bu son verre, Rick regarde ses amis avec de la joie dans les yeux. Il lui semble qu'ils n'ont pas changé du tout depuis leur dernière rencontre, mais il ne veut toujours pas leur dire d'où il tient sa force. Un Peter ivre agite la main en disant que c'est sa propre affaire car quand il le voudra, il la partagera lui-même avec eux. Rick dit merci à Peter pour tout ce qu'il fait pour lui. Toute la soirée qui a suivi s'est déroulée dans une atmosphère très chaleureuse. Les personnages bavardent joyeusement et boivent, se souvenant de divers incidents de l'enfance jusqu'à leur désadieu. Après avoir accompagné ses amis jusqu'à la voiture, Peter et Monica ont demandé à Rick d'être prudent et lui souhaitent également du succès dans sa prochaine mission. Après avoir dit au revoir à ses amis, Rick ressent de la chaleur dans son âme. Il est heureux d'avoir trouvé le temps de communiquer avec eux, mais il est également temps pour le personnage principal de partir pour son nouveau voyage vers la ville de Shine. La ville de Shine est située au pied d'une immense montagne de pluie fantomatique. La ville elle-même est plusieurs fois plus grande que la ville natale de Rick. Tous les repères de monstres de cette ville sont situés à l'intérieur de la montagne de pluie fantomatique, et cet endroit est également considéré comme la plus grande concentration de monstres de toute la Chine. Dans la partie sud de cette montagne, près de la ville, se trouve la même base militaire dont a parlé le père du protagoniste. Rick observe le mouvement à travers ses jumelles. La base elle-même est recouverte d'une barrière protectrice qui la protège des monstres. En observant l'installation, Rick aperçoit de nombreux gardes patrouillant devant toutes les entrées et sorties de cette base, comprenant qu'avec ses compétences actuelles, il n'y a aucun moyen pour qu'il y entre car il sera arrêté avant même d'arriver à la porte. De plus, il s'agit d'une zone interdite. Si un étranger apparaît, cela provoquera une forte réaction de la part des autorités. Rick est dans cette ville depuis 10 jours. Durant son séjour, il se rendit compte qu'en raison de la grande concentration de monstres sur la montagne, la ville de Shine était devenue la ville la plus puissante du sud. Au centre de la ville se trouve un siège 100 fois plus grand que le siège de sa ville. La force des gardes à l'extérieur du bâtiment est égale à la force des combattants de réserve de météorites, et à chaque étage du bâtiment se trouvent des escouades composées de combattants de niveau initial. Les capitaines de ces escouades sont des combattants de niveau intermédiaire. Les escouades d'élite sont dirigées par des combattants météorites avancés. Ils sont stationnés dans des départements importants de la guilde, et certains départements sont gardés par des personnes du plus haut niveau. En entrant dans le siège, Rick attache sa carte VIP à une puce spéciale, après quoi les portes du bâtiment s'ouvrent.
C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Assurez-vous d'exploser le pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous êtes chaud pour plus.